Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Alert News pour ce dernier épisode. Aujourd'hui, nous allons rentrer à La Réunion et parler chiffres. Nous allons dresser ensemble un bilan du tourisme Réunion-Australie avec en plus des images inédites qu'on vous laisse. Nous l'avons vu tout au long de cette série, l'Australie, et nous ne nous sommes cantonnés qu'à Sydney, regorge d'activités. Pourtant, en 2010, la ligne Réunion-Sydney, ouverte par Air Austral un an plus tôt, a connu une baisse de fréquentation de 10%. Ce manque s'explique cependant par l'inintérêt des Australiens. La région Réunion a pourtant fait des efforts en mettant en place des campagnes pour promouvoir la destination. Sur le plan touristique, les Australiens lui préfèrent la Nouvelle-Calédonie, plus proche et donc moins chère. De plus, on se rappelle de ces touristes débarqués d'un bateau de croisière sur notre île et avaient été très mal accueillis. Boutiques fermées, pas de bureau de change et absence de panneaux bilingues. Le tout à Saint-Gilles, toujours lieu touristique par excellence sur notre île. La Réunion regorge de trésors. Le tout est de les mettre en valeur. On peut après tout comprendre qu'avec l'intérêt de leur pays, les Australiens se sentent mieux à la maison. À nous de faire en sorte qu'ils se sentent ici, comme chez eux, et dans la foulée les touristes anglophones et étrangers du monde entier. Merci d'avoir suivi cet épisode, merci d'avoir suivi cette série. J'espère que vous y avez trouvé du plaisir. Le monde vous paraît, j'en suis sûr, un peu plus petit. C'est ce qui se passe quand on prend le temps de s'intéresser à lui et c'est ce que nous allons continuer à faire sur Alert News. Alors surtout, restez connectés.